Qu'est-ce qu'on va faire en 2017, rapidement, les thèmes qu'il faudra suivre? Alors voilà, on est dans un scénario globalement favorable parce que, comme on l'a dit, notamment du côté des États-Unis, une politique très expansionniste, donc très pro-entreprise, donc c'est favorable pour la bourse, qui l'anticipe déjà largement, notamment aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, c'est moins anticipé. Mais il y a quand même des points d'attention à voir. Le premier, c'est les relations entre les États-Unis et la Chine. Faut faire attention quand même aux positions de Trump. Que ça dérape pas complètement. Voilà, le risque pour les marchés, c'est qu'il y ait une guerre commerciale, des barrières douanières, etc. Et ce serait mauvais pour le commerce international, ce serait mauvais pour les États-Unis, pour la Chine et pour l'Europe. Personne n'y gagnerait. On voit un tableau qui récapitule l'ensemble de ces opportunités. Il y a une dernière ligne qu'on n'a pas abordée, c'est les structurées actions. Oui. L'idée là, c'est de se dire qu'en fait, en cumulant toutes ces lignes-là, en construisant un portefeuille avec cette allocation-là, qui est résumée sur ce tableau, en mettant par exemple à peu près 30% sur l'immobilier, 30% sur les OPCI, les SCPI, 30% sur les fonds euros classiques immobiliers, et puis un petit 20% sur de l'obligataire et de l'action, on peut arriver à viser un rendement autour de 5%, avec finalement un risque ultra maîtrisé. On n'achète que les murs. On ne s'occupe pas des locataires. Les locataires, ça va être à la charge des bailleurs sociaux, des usufruitiers qui vont bénéficier de tous les loyers. Parce qu'en effet, c'est ce que permet cette loi, de faire des SCPI démembrés, donc n'investir que dans les murs, la nue propriété, mais dans une catégorie de biens particulière qui est celle qui intéresse les bailleurs sociaux, en fait. Tout à fait, ça va être de l'actif résidentiel dans des zones de tension foncière où il y a une réelle demande, où on a identifié des flux migratoires importants. Donc ça va être la banlieue parisienne, ça va être l'arc atlantique, le bassin méditerranéen. Et ce sont des actifs c'est du logement intermédiaire social.